Daniel est à la retraite. Avant, il était agriculteur, éleveur précisément. Cette prairie, il la connaît depuis toujours. Depuis toujours, elle a servi de pâture à ses bêtes et depuis toujours, une petite rivière la traverse à son point le plus bas. En revanche, il y a dans le paysage un élément qui n'était pas là jusqu'en novembre 2004 et c'est une histoire que Daniel aime bien raconter. Il y a une dame qui m'a fait la proposition de planter des peupliers dans mon champ. Et j'ai accepté, pourquoi? Parce que j'ai pensé déjà que le paysage et que des peupliers ne pouvaient pas faire de tort dans le pré. On dit souvent les agriculteurs et le paysage, les haies, ça fait parfois pas bon ménage. C'est suivant les agriculteurs, vous comprenez? Bon, bien sûr que des plantations d'arbres dans les haies, aujourd'hui c'est un inconvénient parce qu'ils ont les broyeurs, les machines. Avec un arbre dans la haie, il faut avancer, il faut reculer, il faut tout ça. Mais des peupliers comme ça qui sont dans le champ, il n'y a aucun problème. En 15 ans, les triplés de Daniel ont bien poussé. Dans leurs jeunes années, il les a protégés de l'appétit des chèvres et des vaches. Aujourd'hui, ce sont 3 jolis points d'exclamation qui bruissent dans le vent et embellissent le paysage. Ça, c'est des peupliers italiens. Il y a le peuplier gras, le gui qui pousse dessus, et au bout de tant d'années, il meurt. Tandis que le peuplier italien, regardez, il n'y a pas de gui, ils sont super beaux, et ils poussent, ils sont magnifiques. Claire est propriétaire foncière. Avec d'autres membres de sa famille, elle est à la tête d'un domaine agricole d'une centaine d'hectares. Bientôt, l'exploitant va partir à la retraite. Et dans le contrat de celui ou celle qui lui succédera, il y aura, dit-elle, une clause de préservation des haies et des arbres. J'aime beaucoup dessiner des arbres et quand nous sommes arrivés ici il y a 20 ans, j'ai été captivé par un certain nombre de très vieux arbres qui étaient encore en place. Et j'ai bien fait de les dessiner parce que 10 ans après, ils se sont écroulés. Soit foudroyés, soit cassés par des vents, voilà. Des arbres, il y en a encore à la Chapelle-sous-Brancion, et aussi des haies, mais infiniment moins que ce que l'on peut voir sur de vieilles cartes postales de la commune. On s'est dit, mais il y a vraiment eu un changement formidable en 150 ans. Donc pourquoi ne pas rendre à ce paysage qui est magnifique encore un rythme, une respiration, un profil qu'il avait et qui le rendait si attrayant. C'est d'ici que l'on le voit le mieux, ce paysage, du haut du parvis de l'église de Brancion. Et c'est là que nous retrouvons nos mousquetaires du bocage. À eux tous, ils ont décidé de mettre en chantier un plan bocager communal. On va en dialogue avec chacun des principaux exploitants de la commune, replanter des arbres comme des chênes, des peupliers, et puis également replanter quelques maillons de haies, quelques maillons d'un système qui par endroits est encore bien conservé, à d'autres est un peu édenté. Il y en a encore un énorme ici, qui est sur votre propriété. Et celui-là, il faut absolument le conserver. L'enjeu le plus important de ce projet, c'est de savoir capter les bonnes énergies là où elles sont, savoir être réaliste par rapport aux freins qu'il peut y avoir, et notamment par rapport à la mécanisation de l'agriculture. Donc il ne faut pas être dogmatique et maximaliste, il faut essayer de trouver ce qui est possible avec chacun. À la Chapelle-sous-Brancion, on va donc entreprendre de restaurer le paysage bocager, exactement comme on restaure du patrimoine bâti. Après les triplés de Daniel, d'autres peupliers pourraient bien venir, dans quelques années, dresser leurs gracieuses silhouettes dans les prairies.